pas, Monsieur Cousin, l'objectif est de repérer toutes les touches du clavier, en fin de compte. Il y a 8 points importants concernant donc le clavier. Voilà, tout à fait. Donc on revient sur le clavier vendeur, donc qui est ici. Voilà. On va le décomposer en plusieurs parties, en 8, on va dire en 8 points. Donc les articles PLU, donc qui sont ici en 1. Je délimite la zone. Là ici. Voilà, c'est tout ce qui va vous permettre. C'est numéroté de 0. On voit ici jusque 44. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des articles enregistrés. Où là, vous allez travailler par code. C'est-à-dire par code 1. Et là, par exemple, on a les bananes. En 2, on a les cerises. En 3, on a les citrons. Et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on a en 1, je reprends bien, le clavier PLU. PLU, c'est ce qu'on appelle les articles. Un PLU, c'est un article. On va passer au clavier numéro 2. C'est ici de V1 à V5. C'est vos vendeurs. Donc vendeur 1, vendeur 2, vendeur 3, vendeur 4, vendeur 5. D'accord? Donc je reprends ici les vendeurs. En 3, nous avons ici la touche 3 qui est l'avance papier. On voit, ça forme une petite bobine ici avec marqué print. Donc là ici, c'est l'avance papier. En 4, nous avons juste à côté la tare. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, lorsque l'on met une corbeille ou un plateau, des fois ça arrive d'avoir un plateau en inox chez certains commerçants qui reste en permanence. Donc si vous éteignez la balance et que vous la rallumez, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous mettez le plateau en ayant déjà la balance allumée, là, il faudra appuyer sur tare. La balance va prendre en compte le poids du plateau et va remettre à 0 ici votre clavier. Au niveau de la tare, vous serez à 0. Enfin, vous aurez votre tare qui sera le poids de votre plateau ou de votre corbeille, mais vous pourrez aller maintenant peser et non pas vendre votre plateau au niveau du prix au kilo d'un article. Donc là, ici, donc, on était sur la tare en 4. Nous avons en 5 le sous-total, ici. C'est une touche que l'on peut éventuellement se servir quand quelqu'un désire savoir à combien vous êtes arrivé, par exemple. On fait un sous-total. Ou l'exemple type, même soit en balance ou soit en caisse. Le sous-total, c'est par exemple, on fait des courses pour quelqu'un, on met 3-4 articles parce qu'on sait que c'est pour une personne. Voilà, on demande un sous-total. Comme ça, quand on donne les articles à la personne, elle vous paye par rapport au sous-total. Donc ça permet d'avoir déjà un sous-total, vous réglez la totalité, mais vous avez un sous-total. Donc on était au sous-total. Le 6, c'est l'annulation. Donc le C, comme beaucoup de touches, c'est correction, annulation. Je pense que ça, c'est quelque chose d'assez courant. Le 7, nous avons la validation. Là, c'est dans le cadre d'une pesée où on va déterminer le vendeur et on va valider. Ou pour certaines actions, les deux flèches ici, c'est la validation. Voilà, vous voyez, là j'ai validé et on demande à valider après par le vendeur. Donc là le 7. Et le 8, donc le 8, c'est des fonctions. Là ici, le clavier numéro 8. Là ici. Qui reprend le pavé numérique de 0 à 9, le multiplié, le plus et le moins. Voilà pour les repères du clavier.